Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto page avec les nouveautés de chez Grimini Création. Donc là, je vous présente rapidement la planche rentrée scolaire, qui est sortie tout début septembre, sur laquelle vous avez beaucoup d'éléments pour justement scraper des photos de vos enfants au niveau de la rentrée à l'école, par exemple. Donc, vous avez notamment des tas de livres, des petits réveils. Vous avez également des carnets, des stylos, voilà, vous avez beaucoup de choses, donc elle est très complète. Et ce qui est bien sur ce tampon, c'est que vous avez des motifs en frise. Donc ça, c'est pas mal parce que vous pouvez notamment les disposer pour vous créer en fait une mise en page rectiligne. Et vous pouvez également, au niveau des frises, détourer chaque élément séparément et venir les glisser sous d'autres embellissements. Donc voilà. Donc là, je m'attaque directement à ma colorisation parce que j'avais déjà ciblé la photo que j'avais choisie. Je voulais vraiment une page dans des tons automnales. Donc là, j'hésite pas à faire différents mélanges jusqu'à obtenir des couleurs marron chaud qui tirent un petit peu vers le rouge, un petit peu de beige. Voilà, des couleurs assez vives, assez chaudes, parce que j'aime bien les couleurs chaudes au niveau de l'automne. Donc voilà, je suis vraiment dans un combo orange, rouge et un petit peu d'ocre. Donc là, je viens travailler en premier ce superbe tampon avec un tas de livres. Donc vous avez la petite pomme, le réveil, le petit pot à crayon au-dessus. C'est vraiment super. Donc là, voilà, j'hésite pas comment dire, à mélanger en fait mes aquarelles pour avoir des teintes similaires mais qui soient pas toutes pareilles. Voilà, donc au niveau des livres, notamment sur la couverture, j'en ai fait une en beige, une plutôt dans les tons rouges. La pomme, elle, je voulais qu'elle soit bien rouge. Voilà. Le pot à crayon, du coup, je suis partie sur un marron que j'ai bien désaturé avec du bitume. Voilà, j'ai pas toutes les références des couleurs en tête, hein. La majorité de mes aquarelles, c'est des Winsor et Newton. Au niveau du carnet, je suis partie sur du jaune ocre. Alors, j'ai plus la référence en tête. Et je l'ai désaturé avec un petit peu de beige. Le réveil, je suis partie sur du gris. Donc là, pour le coup, j'ai uniquement utilisé du gris de paint. Et je viens vraiment travailler mes ombres en fait au niveau du dessus du réveil. Ensuite, pour cette page, j'avais envie de feuillage. Donc, j'ai pris sur une ancienne planche de Grimini. En fait, vous retrouvez plein de feuillages et quelques fleurs. Donc, j'ai pris ce feuillage-là qui m'inspirait beaucoup. Et donc, là aussi, je vais venir le travailler avec différents mélanges pour avoir différentes teintes de marron. Voilà, donc au niveau de la colorisation, donc ça change pas. Je couvre toute ma feuille avec un jus assez dilué et ensuite je viens assombrir soit avec un jus moins dilué justement ou soit avec un jus que je vais assombrir en ajoutant du bitume par exemple. Donc ça, voilà, ça dépend vraiment. Ensuite, j'avais vraiment envie d'utiliser ces baskets que j'adore. Elles sont juste trop trop belles. Le fait qu'on les voit du dessus, je trouve que ça change totalement. Et donc voilà, je pars sur une basket dans les teintes marron beige. Voilà. Donc là, je vous montre d'un peu plus près ce que ça donne au niveau colorisation. Et bien sûr, hors caméra, j'ai tracé des petits traits blancs histoire d'apporter un peu de lumière avec un stylo gel blanc. Parce que j'ai un Posca, mais honnêtement, c'est galère, je trouve, à tracer des traits blancs. Autant j'arrive à le faire quand j'utilise mes Derwent Inktense, parce que je pense que justement la couleur est tellement intense que le blanc du Posca suffit en fait à ce que ce soit bien net et à ce qu'on puisse voir vraiment bien la ligne blanche. Alors qu'avec les aquarelles, surtout quand on les dilue relativement et qu'on est sur des couleurs plutôt pastel,
Bah, j'ai remarqué que le Posca, c'est compliqué en fait. Il faut repasser plusieurs fois dessus et voilà, c'est pas top. Donc du coup, j'utilise un stylo gel pour cette étape-là. Ensuite, je viens réaliser une tâche avec de l'aquarelle. Donc voilà, pour apporter un petit peu de nuance en fait, je viens comme ça sur un plastique froissé disposer deux couleurs différentes, mais du coup qui vont se mélanger un petit peu au moment où on va apposer le sachet en plastique sur ma page. Donc avant, il faut bien le froisser évidemment, et ensuite vous pouvez répéter cette étape plusieurs fois jusqu'à ce que le résultat vous plaise. Et ensuite, je sèche le tout avec mon heat gun. Et si vraiment le papier a tendance à gondoler à cette étape-là, vous pouvez très bien, une fois sec, le mettre sous presse. Donc voilà, vous prenez des gros livres hein, assez épais et en quelques heures, ensuite c'est bon, hein, la page, elle se remet bien. Donc au niveau du papier justement que j'ai utilisé, si je me trompe pas, alors, je crois que j'ai utilisé le papier Action Aquarelle. Alors, autant comme papier aquarelle, il est vraiment pas terrible, mais par contre, je trouve que c'est un bon papier mix média parce qu'il est quand même assez épais et il a un côté texturé que j'aime bien. Donc voilà, donc j'ai tendance à l'utiliser quand c'est juste pour faire des tâches. Finalement, il n'y a pas besoin de prendre un papier aquarelle haut de gamme. Donc voilà, je trouve que le papier Action, il est bien pour ça. Donc ça, c'était pour ma base de page, mais vous pouvez très bien prendre voilà, un papier mix média classique. Il vous faudrait au moins du 250 grammes, je dirais, pour que votre papier puisse bien se tenir. Alors, au niveau de ma composition, donc j'avais très envie d'utiliser la frise dont je vous parlais au début de la vidéo. Donc je viens prendre des repères au crayon de bois, histoire de tamponner vraiment sur une ligne horizontale et que ce ne soit pas penché. Donc pour être sûre d'être bien droite, en fait, je trace un léger trait et comme ça, je suis sûre qu'au moment où j'ai tamponné ma frise, elle sera droite. Ensuite, je viens récupérer quelques die-cuts qui me restaient de la collection Précieux Souvenirs. Donc c'était une collection printanière, mais également sur le thème de la photo. Donc j'ai pu récupérer notamment cette pellicule que j'adore. Franchement, c'est vraiment un intemporel. On peut la glisser vraiment partout sur plein de projets différents. J'avais également détouré quelques appareils photo d'un des papiers de la collection, donc Précieux Souvenirs, qui me restait. Et vous voyez, je trouve que ça colle plutôt bien en fait au thème automne. Au niveau des teintes, en fait, on est vraiment dedans. Donc une fois que la disposition me plaît, seulement à cette étape-là, je viens coller donc tous mes éléments. Voilà, si vous n'êtes pas sûr de plus vous retrouver au niveau de la disposition, je vous conseille de prendre votre page en photo. Et comme ça, si vous avez un doute, vous pouvez toujours retrouver en fait la photo que vous avez prise juste avant pour vous aider à repositionner certains éléments. Alors là, la page est relativement simple hein, de par sa composition. Mais voilà, quand vous avez beaucoup d'éléments, beaucoup de détails, en général, c'est ce que je fais. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette page? Donc oui, j'ai également pris un papier pour mater un petit peu ma photo, même si en fait elle a un bord déjà orange, parce que c'est une photo qui a été prise par le photographe à l'école. Donc quand on recevait les photos, c'était dans des livrets en fait, dans du papier qu'on pouvait découper directement. Donc voilà, c'est ça qui me plaisait sur cette photo, c'était que le bord orange me faisait penser à l'automne. Et donc voilà, j'ai mis une chute de papier qui me restait un petit peu à gauche de la photo pour la mater un tout petit peu. Et ça m'a permis de glisser comme ça mes différents feuillages. Voilà pour cette étape-là. Ici, j'ajoute un petit peu d'épaisseur en ajoutant de la mousse 3D. Donc voilà, de temps en temps, j'aime bien le faire. Surtout quand je mets différents éléments à côté de ma photo, ça permet à ce qu'il y ait un premier plan, un second plan au niveau des feuillages et qu'ils ne soient pas tous au même niveau. Donc ça, j'aime bien le faire.
Je mets également au premier plan donc le tampon avec tous les livres qui viendra donc à côté de la photo. Et ensuite, il me reste à titrer ma page. Donc là, je vais opter pour l'un des tampons de cette nouvelle planche de tampons et je vais la tamponner à 3 reprises sans réancrer entre chaque tamponnage de manière à ce qu'on ait un effet de plus en plus flouté. Voilà. De temps en temps, j'aime bien le faire. Donc là, vous voyez, retour à l'école. Donc je le fais à 3 reprises comme ceci. Donc j'espère que cette vidéo tuto vous a plu, que vos loulous ont fait une bonne rentrée scolaire, hein. Je souhaite à tous vos enfants une belle année 2022-2023 et je vous dis à bientôt pour une prochaine création. Bye bye!